Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de C'est bien ici. C'est une page d'histoire qui se tourne dans la vallée de la Fensch. Les emblématiques hauts fourneaux de Florange sont en cours de démantèlement. Nous avons pu en exclusivité retourner sur le site de l'ancienne usine où, vous allez le voir, 10 ans après sa fermeture, les traces du passé sont toujours bien présentes. C'est un monstre de métal qui rouille dans la brume. Plus de 10 ans déjà que la fumée des hauts fourneaux s'est dissipée du ciel de la Lorraine et que cette titanesque aciérie s'est murée dans le silence. Au cœur de la vallée de la Fensch, l'usine sidérurgique de Florange et d'Hayange. Un siècle d'histoire qui s'efface chaque jour un peu plus. Vous pouvez voir ici à droite les hauts fourneaux et toute la partie à gauche l'acierie. Sur ce site-là, nous devons démolir l'ensemble des parties métalliques et industrielles sur une durée de 5 ans. C'est une grande page qui se tourne et le but est de reconstruire derrière de nouveaux projets. Ces derniers mois, les pelleteuses de cette entreprise lorraine sont à l'œuvre pour démanteler entièrement toutes les installations de l'ancienne usine. Donc là, elle venait là devant moi à 5 mètres. Donc on voit on a déjà déconstruit environ 150 mètres linéaires de la halle. Et donc c'est une zone qui est en cours de déconstruction. On poursuit la déconstruction dans ce secteur. Au fur et à mesure, c'est trié. Au fur et à mesure, on assainit la zone, comme on peut voir là. Parce que là, vous voyez, une fois qu'on aura retiré les tas de métaux, les tas de béton, vous allez avoir une surface plane. Détruire, puis dépolluer, pour tourner la page des derniers hauts fourneaux de Moselle, fermés en 2012 par le propriétaire du site, ArcelorMittal. La faible activité actuelle en Europe ne me permet pas d'envisager un redémarrage des hauts fourneaux à court terme. À l'époque, pour les ouvriers de Florange et d'Hayange, un sentiment de trahison. Voilà, j'arrive pas, voilà. Je parle avec la colère parce que comme je disais, la seule cohérence industrielle, elle passait par une nationalisation. Ces deux délégués syndicaux ont fait partie des 629 salariés reclassés à l'époque dans les activités froides de l'usine. Toujours employés du même groupe, ils naviguent dans le brouillard à chaque restructuration. J'ai commencé à Gandrange, à la scierie électrique, qui a fermé depuis, bien entendu. Ensuite, j'ai travaillé donc là au fourneau, à Patural. Ensuite, j'ai basculé à la coquerie. Ensuite, la coquerie a fermé et ils m'ont mis aux usines à froid. C'est toujours la première fois que ça fait mal. Là, maintenant, je commence à avoir l'habitude. De toute façon, maintenant, ça n'existe plus, des gens qui font 40 ans dans la même usine. Il faut se mettre ça dans la tête. Un souvenir toujours douloureux pour toute la vallée. En témoignent certaines rues de la ville de Hayange, devenues méconnaissables. On avait une gare ici, elle a fermé. Là, on avait un tabac où on faisait un point chaud, on achetait le pain même ici. Donc là, fermé. On a le sentiment qu'on est dans un cycle sans fin, dans une spirale qui ne cesse de tourner. Les hauts fourneaux devraient définitivement disparaître du paysage au cours de l'année prochaine. L'avenir de ces terrains, où l'acier a longtemps été forgé, n'est pas encore tranché.